Jour 28 pour devenir un pro de ChatGPT. Je te partage 3 conseils pour réduire l'impact environnemental de ton utilisation de l'IA. L'IA, c'est une technologie incroyable, mais comme tous les services numériques, elle a un impact environnemental. Un email, un film sur Netflix ou ta playlist Spotify, tout ça consomme de l'énergie. Et l'IA, c'est pareil. En fait, les modèles d'intelligence artificielle, comme la plupart des services en ligne, utilisent des serveurs dans des data centers. Ce sont des méga ordinateurs qui chauffent beaucoup, consomment beaucoup d'électricité, mais qui nécessitent aussi d'être refroidis. Et pour ça, on utilise beaucoup d'eau. Du coup, si comme moi, tu utilises beaucoup l'IA, mais que tu es aussi conscient de ton impact et que tu as envie de le réduire, je te partage 3 astuces. La première, c'est de choisir la bonne IA pour la bonne tâche. Pour résumer un texte ou reformuler des phrases, t'as pas besoin d'utiliser la dernière IA d'OpenAI. Et tu peux utiliser des modèles qui sont plus anciens et donc moins énergivores. Conseil numéro 2, tu peux utiliser des modèles en local. Plutôt que de faire tourner les modèles d'IA sur des serveurs qui sont à l'autre bout du monde, tu peux les télécharger et les faire fonctionner sur ton ordi ou ton téléphone. Sur mobile, tu as une application comme PocketPal AI qui te permet de télécharger des modèles et d'interagir avec l'IA. Et sur ordinateur, tu peux utiliser un service qui s'appelle Ollama. L'ordi est pas assez puissant pour faire tourner des gros modèles comme ChatGPT 4o, mais ce sera largement suffisant pour des tâches qui sont beaucoup plus simples. Ce que je te conseille, c'est donc d'avoir un modèle en local que tu utilises pour des tâches simples et plutôt faciles et de garder les IA comme ChatGPT pour des usages qui sont plus complexes. Conseil numéro 3, tu peux optimiser tes prompts pour limiter ta consommation. L'objectif ici, ça va être de limiter la quantité d'informations que tu donnes, mais aussi que tu demandes à l'IA. Du coup, demande-lui de te répondre avec des réponses qui sont courtes. Tu peux par exemple lui dire « réponds-moi en une phrase ». Tu peux aussi regrouper plusieurs de tes prompts et les faire en un seul prompt. C'est ce qu'on appelle le batching et ça va t'éviter beaucoup d'allers-retours et tu obtiendras aussi ta réponse plus rapidement. Et enfin, tu peux limiter ton utilisation du mode vocal qui nécessite des ressources supplémentaires pour transcrire ta voix en texte. Si tu as d'autres astuces, je suis preneur. Et abonne-toi si tu veux plus de vidéos comme celle-là.